Super. Donc, comme on a introduit notre Suga, la difficulté de cette Suga-là, c'est de savoir qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara. C'est-à-dire des Gemarotes comme ça, où on ne sait pas exactement hein, ce qui est écrit. On voit que chaque Rishon, il avait reçu un autre manuscrit. Alors, est-ce qu'il a reçu un autre manuscrit, ou est-ce que parce que il comprenait pas un manuscrit, alors il en a cherché un autre pour s'appuyer sur un autre manuscrit? C'est-à-dire, il est possible qu'ils avaient plusieurs manuscrits devant eux et qu'ils aient fait un choix sur leur compréhension. Ouais, ou non, ils ont reçu un manuscrit X, ils n'en avaient pas d'autres. Ils l'ont interprété tel qu'il avait. Ouais, je ne sais pas exactement. On n'a aucune possibilité de savoir s'ils ont fait un choix dans les manuscrits, les Rishonim, ou bien ils ont dû interpréter ce qu'ils ont reçu tant bien que mal. Ouais, ça m'intéresse pas tellement en vérité. Je fais pas leur biographie. On essaie de voir c'est quoi leur conclusion. Et en fonction donc de chaque opinion, donc on va étudier un certain nombre d'opinions. Il faut à chaque fois se demander quel Garça avait-il. Garça, c'est quelle est comment dirais-je, la version de l'Agmara qu'il a reçue ou qu'il a choisie ou qu'il a tranchée. D'accord? Donc on a vu hier le Rif et le Roche qui avaient une version allégée de l'Agmara, parce que la parenthèse que nous avons dans l'Agmara, qui présente une sorte de discussion entre le Rav et ses élèves, ne figure pas dans le Rif et dans le Roche. Ouais. Et donc il semblerait qu'il ne l'avait pas, cette parenthèse. Rachi non plus, il n'explique pas, alors qu'elle est compliquée, cette parenthèse. Je reprends le sujet de la parenthèse. Ouais. Après que la Gemara ait affirmé qu'on n'a pas le droit de donner le shalom avant de prier, après que la Gemara ait affirmé une telle chose, eh bien, en rapportant l'opinion de Rav, que c'est comme si tu fais une bama, l'opinion de Shmuel, que cela donne de l'importance à la personne, ouais, plus qu'à Hachem, d'accord? La Gemara a posé une question sur la Mishnah, au sujet du Kriyat Shema, qu'il semblerait qu'on peut dire Shalom avant d'avoir fait la Tfila, puisqu'on est au milieu du Kriyat Shema. Et la Gemara, elle répond, Bemashkim le Pitro. Rav Abba, il répond. Rabbi Abba, il répond, Bemashkim le Pitro. Et d'après Rashi, le Rif, on va voir beaucoup, la majorité des Rishonim, c'est quoi Mashkim Pitro? Ça vient expliquer l'interdiction. Ça ne vient pas expliquer la Mishnah. Ça vient expliquer l'interdiction. Ce que Rav et Shmuel, ils ont interdit de donner le shalom, c'est quand on est Mashkim le Pitro. C'est quand on est Mashkim le Pitro, c'est tu ne peux pas prendre les devants pour dire shalom. S'il vient vers toi, tu peux dire shalom. Et toi, tu ne peux pas, avant la tfila, aller carrément frapper à la porte de ton copain, ouais, et lui dire shalom alecha, ashomcha. D'accord? Donc c'est un acte plus grave dans la mesure où on lui donne trop d'importance et ça fait de l'ombre à Kadosh Baruch Hu. Et comme maintenant je n'ai pas fait l'acte de me rendre vers lui, alors il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'explication du Rif, du Roche, du Rashi. Et on va voir que pas tout le monde a compris comme ça. Alors, avant de rentrer dans les détails, c'est quoi Mashkim et Pitro? Après, on a une parenthèse. Et cette parenthèse-là, Rashi ne l'explique pas, donc on a l'impression que il n'a pas cette garça, puisque te dit Achi Garsinan. Donc c'est possible qu'il avait un manuscrit où il y avait cette parenthèse et qu'il a refusé. Parce que quand il te dit Achi Garsinan, quand Rashi te dit, tu as Hegimel, tu vois dans Rashi Hegimel, c'est-à-dire Achi Garsinan. Quand Rashi dit Achi Garsinan, c'est qu'il sait qu'il y a d'autres garçaot et qu'il a tranché. Il dit jamais Achi Garsinan Stam. Quand Rashi, c'est un principe, Marco. Je te demanderai la prochaine fois qu'on aura un Rashi qui dira Achi Garsinan, ça veut dire quoi? Et ça sera coefficient 8. Ouais. Donc, Ahri Garcinan, c'est quand Rashi il a été confronté à différents manuscrits et il a dû trancher. D'accord? Et là, comment il tranche? Alors, il rajoute une gersa qui n'est pas celle du Rif. Parce qu'on a dit que dans le Rif, on ne parle pas hein, de l'interdiction. Dans le Rif, on ne parle pas de l'interdiction de l'Assot Rafatsa. On parle juste de quoi la Tzad la derrière. Il a fait Marco. Et Rashi parle de l'Assot Rafatsa. D'accord? Et d'ailleurs, Rashi explique le verset. Hein. Parce que nous, on avait demandé, dans le verset, on a l'impression qu'on parle de la tête, on a l'impression qu'on parle de la tête là derrière, dans le verset. On n'a pas l'impression que c'est pour faire tes préoccupations. Alors Rashi, il explique le verset d'après son chat de Rafatsa. Regardez Rashi ce qu'il dit. Fila
Ouais. Tzedek, Tfila, chez Masdiko, les boros. Ve'adar, et après, Adar, c'est après. Ve'asem Pa'amav, c'est quoi Pa'amav? Les darkei chafatzav, pas les derrière. Quand il y a marqué, Ve'asim, la derrière Pa'amav, c'est quoi la derrière? Ce que tu vas, les choses dans lesquelles tu vas te préoccuper, Hachem va te faire être maslir. C'est quoi derrière? L'avdavka, le voyage. Ce que tu vas entreprendre. Rachid explique. Donc Rachid interprète le verset d'après sa guerre, ça. Après le Rif, on n'a pas de problème d'interpréter le verset, on parle de derrière. C'est derrière. Rachid a dû interpréter le verset d'après sa guerre, ça. Vous voyez la feinte ou pas dans Rachid? Bernard, tu vois la feinte dans Rachid ou pas? D'après le Rif, on ne parle pas de faire Khafatsav, on parle d'aller en voyage. Tu n'as pas un problème sur le verset. D'abord, tu fais Tzedek, c'est la Tfila, et après, tu vas en chemin. VSM, la derrière, pas Amav. C'est derrière. Après le Rif, il n'y a pas de question sur le Passouk, on parle de derrière. D'accord? Et d'après Rachid, on ne parle pas de derrière, on parle de s'intéresser à mes préoccupations, Khafatsav. Ouais? Où c'est écrit dans le Passouk Khafatsav? J'ai l'impression que tu cherches la ligne dans la Gemara, Bernard. Tu cherches quelque chose? T'as combien de paires de lunettes sur toi, Bernard? Oh, Baruch Hashem. Voilà. Le Khafatsav, c'est pas entre parenthèses, c'est ce qui vient juste après. Amar Rav Idi Bar Avin, c'est-à-dire ce qui est entre parenthèses, c'est une petite altercation. Il y a une petite altercation. Ouais, puisque Rabbi Ona, il te dit, celui qui fait ses affaires, qui s'occupe de ses affaires, qui s'occupe de ce qui l'intéresse avant la tfila, il a construit une bama. Et c'est Talmidim, ils disent quoi, Bama? Tu es en train de parler de Bama? Non, non, je voulais dire Assour. Cette altercation, là, entre parenthèses. Ouais? Euh, exactement. T'as pas écrit dans ta Gemara la parenthèse? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait chez moi? Il y a une parenthèse. Pourquoi je ne t'avais pas demandé? Ah, c'est une feuille perso. On a une nouvelle Gersa. On a la Gemara Brashblat. Ouais, au Hachem. Ça ne nous suffisait pas Vilna, Rashi, Rif. On a une Gersa en plus maintenant. C'est pas mieux, hein? Hein? C'est pas mieux. La Malo? Ouais, c'est pas mal comme projet dans la vie de sortir un nouveau. Il y avait les Avdil, il y avait des truands qui ont fait ça, les Avdil. Ouais. Ils voulaient gagner de l'argent. Ils ont inventé un Yerushalmi. Ils ont dit on a trouvé un nouveau Yerushalmi. Il y a une macérette sur laquelle il n'y a pas de Yerushalmi. Ils ont écrit un Yerushalmi. C'est des Talmidei Chachamim dont ils ont rapporté plein de marloquettes, Resh Lakish, Rabbi Yochanan. Parce qu'ils sont éclatés, les mecs. Il y a longtemps, hein. Ouais. Il y a 200 ans. À 200 ans. Ah, les truands, c'était les Talmidei Chachamim à l'époque. Ils ont créé un faux Yerushalmi. Et il y avait le Rogatchever qui était un des Gdoléadors de l'époque. Qui connaissait tout le chasse, un peu comme Raphaël Kieski, mais encore plus, puisqu'il y a 200 ans. Il a dit c'est un faux. Il a dit pourquoi? Parce que ce rave-là, il n'a jamais rencontré celui-là. Non, non, il a fait. Ouais. Il a prouvé des incohérences chronologiques. Ouais. Et on a, pour d'autres raisons, bien sûr, beaucoup plus louables, on a la Gemara de Maître Baruch. Ouais. Voilà, ça ne fait pas gagner d'argent. Ça fait juste perdre du temps. Alors, vous avez vu les parenthèses, Maître Baruch? Oui. Vous avez ajouté à votre texte les parenthèses? C'est bon. Donc, les parenthèses, c'est juste la petite altercation. On est d'accord? Et après, ce Rabbeinu Yona, on rapporte, moi, ce que j'ai voulu dire, il dit Rabbeinu Yona, c'est comme Rav Idi Barabin. Et là, Rav Idi Barabin, il écrit d'après tout le monde, mais c'est Marguerite, qu'est-ce qu'il dit dans les Gersaot? D'après Rashi, il parle de Chafatzav. D'après le Riv, on parle de la Tzet là derrière. C'est clair, Bernard? Oh. Et donc, d'après le Rif, il n'y a pas de problème du Passouk. On parle de derrière. On parle ne sort pas en chemin. Hein. Et le Passouk part du chemin. Il n'y a pas de problème sur le Passouk. D'abord la Tfila, après tu sors en chemin. La Tfila, c'est Tzedek. Tzedek, ouais, les Fanav et l'air. D'abord la Tfila. Puis Hashem, les derrière, pas Amav. Et après,
tu mettras tes pieds pour prendre la route. Pour le Rif, il n'y a pas de question. Mais d'après Rachid, qu'on ne parle pas de la tête, la der et. Ouais. Alors, comment il étudie le verset? Tout le monde est d'accord que c'est le verset que rapporte Ravidi. Rachid explique. V'yasem paramav les darke chafatzav. Tu as vu Rachid, Bernard, ou pas? Il va mettre tes pieds, tu pourras mettre tes pieds pour les chemins de ce qui t'intéresse. Pas pour partir en voyage. Rachid, il a expliqué le passou comme ça, guerre ça. C'est clair? Cette explication n'aurait pas été nécessaire dans le RIF. D'accord? Alors on peut se demander, alors, et d'après Rachid, la tête là derrière, c'est Assou? Autre question maintenant. De partir en voyage avant la tfila, c'est pas écrit dans le Gemara, pour Rachid. L'interdiction de prendre la route dans notre Gemara qu'on a devant nous, où c'est écrit que j'ai pas le droit de prendre la route avant de prier? Aurel, où c'est écrit que j'ai pas le droit de prendre la route avant de prier? Dans notre Gemara à nous. Tu pries, après tu prends la route. Où c'est écrit que c'est assourd de prendre la route avant de prier? C'est pas écrit, non? C'est pas écrit. Et pourtant, on parle quand même de prendre la route dans notre Gemara. On ne parle pas de prendre la route dans notre Gemara, David? Qu'est-ce qu'on dit? Il y a l'air, c'est-à-dire que maintenant, il y a l'air, il y a seul la terre. Non, pour Rachid, c'est pas le derrière. On parle de la route dans la Gemara. Euh, quand il parle de la fracture, il y a aussi le derrière. Voilà. D'après la Gersa de la Gemara et donc de Rachid, derrière, on n'en parle pas comme un issour, mais comme un salaire. Si tu te retiens de partir en route, tu pries d'abord, tu as un salaire. Alors d'après la Gersa de Rachid, on est embêté, on n'a pas parlé de ça avant. On n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ne pas partir en route, de ne pas faire ses ça. Alors, pas chute, qu'est-ce qu'il faut répondre dans Rachid? Très bien. Ou bien, C'était obligé. non, c'est pas ça la question. La question que j'ai posée est, d'après cette guerre-là, on te parle que tu as un salaire si tu t'es retenu de partir en route. Ouais, j'ai pas fini la question. Ouais, tu as un salaire si tu t'es retenu de partir en route. Ouais. Et je demande d'où j'apprends, d'après Rachid, ouais, de partir en route avant la tefila, c'est assaut. Voilà. Il faut dire, Marco l'a dit qu'elle va remettre, peut-être j'aurais peut-être un petit faible pour Maître Baru qui vient de rentrer, etc. Donc il faut le refidéliser. Ouais. C'est que il est possible que la Sotra Fatsav, ça inclut aussi la Tzed là derrière. C'est ce qu'il voulait dire Marco, Romer. C'est dedans aussi. C'est dedans aussi. D'après Rachid, il faut dire que c'est dedans aussi. Les Darké Chavatsav, alors bah, quand tu vas en route, c'est aussi les Darké Chavatsav. Pourquoi tu vas en route? Pour t'occuper de ce qui t'intéresse. Ouais, d'accord? Donc il y a un amalgame entre Chavatsav et la Tzed là derrière, d'après Rachid. On est obligé de dire. Parce que ce serait difficile de dire que Chavatsav, c'est assourd, la Tzed là derrière, c'est permis. Mais si tu te retiens, tu as un salaire. Ça fait une construction un peu bizarre. C'est pas logique tellement d'expliquer comme ça. Tu m'as suivi, Bernard, ou pas? Je reprends. On a posé comme question, d'après Rachid, il n'y a pas marqué l'interdiction de sortir, prendre la route avant la tefila, il n'y a pas écrit. Il y a marqué de faire ses rafatsav avant la tefila, mais de prendre la route, il n'y a pas écrit. Il y a juste écrit que celui qui se retient de prendre la route avant de prier, il a un salaire. Hachem va lui faire ses affaires, d'accord? C'est bon? Je demande d'après Rachid, d'où j'apprends que sourd, pas juste que j'ai un salaire si je ne le fais pas, à sourd, voilà, à sourd, c'est à sourd de sortir, prendre la route avant d'avoir prié. Je sais que c'est la source, pas écrit dans le Gemara pour Rachid. Alors, elle a répondu, Maître Baruch. Ah, il a dit, parce que la Sotra Fatav, ça inclut aussi prendre la route.
comme maintenant je prends la route. Je m'occupe de ce qui m'intéresse. C'est pas un truc à part prendre la route pour Rachid. Ça appartient à un ensemble. Que, ouais, l'idée que voulait dire David hier dans le Rif, c'est faux. De Rachid, on peut le dire. Que ne t'occupe pas de choses qui t'intéressent avant d'avoir prié. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Prendre la route, c'est dans la liste. Ça, faire une mélacha, de faire un travail, c'est dans la liste. De repasser sa chemise, je sais pas. Un éloder, je sais pas. Jusqu'où on va pousser l'interdiction de la sorte Rafatsa avant la tefila, je sais pas. Je sais pas. C'est pas écrit, on sait pas c'est quoi la sorte Rafatsa. Atkama, c'est bayati. Et pour savoir jusqu'où on va pousser l'interdiction, faut s'interroger, mais pourquoi c'est assourd, en fait, de la sorte Rafatsa? La tête, shalom, on a dit, on donne une chashivut à un homme plus quelque chose qu'on comprend. Et pourquoi de s'occuper de ces affaires avant la tefila, c'est un problème? Il n'y a pas de souk. C'est dès les fanav à l'air. Mais c'est quoi la svara? Si c'est parce que ça me déconcentrait, parce que je me suis rentré dans une histoire, ma tête elle est déjà dans le penthouse, ouais, ou dans le four à injection vapeur, ou dans le VAD, ou dans la peut-être quatrième paire de lunettes, ouais. Euh, Bibi. Lui. Non, j'ai pas fini. Alors, comme maintenant quelqu'un il s'est pris la tête sur quelque chose auquel il est attaché, en fait ça, alors il va pas bien prier, d'accord? Alors dans ce cas-là, alors peut-être aussi avant Mincha et avant Vite, pourquoi Shacharit? Cette histoire-là de Sédek, il y a l'air les fanav, Veasim, la derrière Paramav. Il n'est pas marqué Neshama Beapo, peut-être c'est avant Chatfila. On avait rapporté, nous opinions que Neshama Beapo par rapport à dire bonjour, c'était que avant Tfilat Shacharit, vous vous rappelez? D'accord? Dans la deuxième partie de la Gemara, peut-être qu'on parle avant chaque Tfila. C'est qu'on ne travaille jamais, quoi. Quoi? Parce que Oui, dès que l'heure de la Tfila est arrivée, on arrête dès que l'heure est de. Bah oui, c'est pas qu'on travaille jamais. J'ai fait charrer que je travaille. L'heure de Mincha arrive, je travaille. Ça, il n'y a pas marqué travailler. Oui, quand je veux dire travailler, j'ai la fin. Non, comme ça. On va reposer la question différemment. D'après le RIV qui n'interdit que la tset, la derrière, ouais, on peut imaginer que pareil, ne part pas en voyage avant d'avoir fait Mincha. Ne part pas en voyage avant d'en faire vite. On peut comprendre. On peut comprendre cette limitation. C'est ce que j'essaie de faire. Quand je suis invité à un mariage, on doit prendre la route. J'essaie de trouver un minyan avant d'aller au mariage. J'ai fait ma tefila dans des conditions normales. Je vais au mariage. On prend la route pour aller prier. Je prends pas, je vais pas prier là-bas. Je vais au mariage et à gage, je prie. Ouais, si maintenant je prends la route pour prier au côté, il n'y a pas de problème. Parce que je prends la route pour prier. Vous comprenez ou pas? Ouais, c'était la cabane d'aller au mariage. C'est que le mariage, c'est à 6h30, à 6h15, ils font le minyan. Tu vas, et tu arrives à 6h15 pour le minyan après le mariage. Ouais, peut-être. Je pense qu'il y a d'autres raisons de ne pas le faire. Si on a l'habitude de bâcler la tefila, je pense qu'il n'y a aucun problème de prier au mariage. Dommage, c'est moutar les khatrila. Ouais. Mais si on dit maintenant qu'il faut être kové à makom, les tefila, il faut un endroit kavoua, pour être concentré, ouais, qui est indigne de bête à Knesset. On a vu toute la que la tefila, c'est pas ça, on le fait comme ça vient. C'est tellement difficile de concentrer qu'on a besoin d'un certain cadre. Là-bas, tu es en train de faire ta tefila. Tu sais pas qui c'est qui va commencer à faire la tefila, à quel moment. Des fois, tu l'attrapes en route parce qu'il y a un mec pitom qui a pris un otage et on est encore en train d'embrasser le père du khatan ou le khatan lui-même, etc. Machin. Et pendant le milieu de ton amida, tu as les serveuses qui te passent devant avec les salades. Ouais. Ou bien tu as le guitariste qui est en train de faire des riffs pour s'entraîner. Il a la guerre ça du riff. J'ai déjà posé la question. Une seconde, je suis en train de t'expliquer c'est quoi un mariage. Ouais. Si quelqu'un il est au travail, ouais, il a pas, il a un travail de telle heure à telle heure, et quand il finit son travail,
il n'a pas de minyan, il aura la possibilité de prier au mariage. Donc, elle m'a la saute. Je ne vais pas dire qu'il prie Béachid pour ça. Elle m'a la saute. Mais si maintenant, il gère son travail comme il veut, il a des minimes à côté de chez lui, hein, c'est Vadaï que les Khatrila ont pris dans une Beda Knesset et pas dans un cadre inadapté qui s'appelle le mariage. D'accord? Mais nous, on parle maintenant d'être déconcentré dans la tefila. Donc, quand maintenant tu t'occupes de quelque chose, c'est déconcentré. Donc, quand tu prends la route, tu as la tête pour prendre la route. Ouais. Et au passage, tu vas prier, mais ta tête, elle est, tant que tu n'es pas arrivé à destination, je peux comprendre que la personne, elle est taroude par son voyage. Est-ce que je veux dire ou pas? Quelqu'un, par exemple, il va prendre l'avion. D'accord? Il a la possibilité de prier avant d'aller à l'aéroport. S'il n'y a pas possibilité, il n'y a pas possibilité. Mais s'il y a possibilité de prier. Maintenant, dès que tu es à l'aéroport, ta tête, elle est dans l'avion. Hein. Ouais. T'es dans une dynamique que tu ne peux pas maîtriser. Ouais? T'es pas dans la tefila, tu es dans l'avion. La différence shlavim, il y a les bagages, il y a les passeports. Ta tête, elle est dans ça. Donc si on dit maintenant, c'est un problème de concentration, Matash Tayotse, la derrière, t'es pas dans la tefila. Hein. Ça peut être vrai aussi pour Mincha et pour Arvit. Là, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors si on te dit ne pas la sot rafatsav avant la tefila, c'est compliqué pour Mincha et pour Arvit. Ça sortirait une khumra tsuma. Tu dois faire Mincha dès le premier moment où il arrive. On n'a pas vu ta lalacha. Tu devrais faire. Bon, Arvit, dès que le premier moment arrive, dans Arvit, on l'a vu. Ouais, c'est peut-être Rajba et Rabbi Nona, mais on a vu que d'après Rabbi Nona, hein, que le peur de s'endormir, etc., machin. Donc nous, les Khatria faire Arvit, Hatzatakor Havim. On a vu. Tu te rappelles Marco ou pas? Ça commence à disparaître. Même au boost. Hmm Ouais, arbitre, là, ça se passe bien. ça c'était Rabbi Nona et comme ça, il posait avec Shulchan. Les Khatria, on n'attend pas de faire Arvit. On fait Hatzatakor Havim. Et pour Mincha, au contraire, on a vu d'après le Shulchan, on fait Mincha Ktana. Dès que l'heure de Mincha est arrivée, on ne fait pas Mincha, on attend jusqu'à Mincha Ktana, les Khatrila. Mincha Ktana, c'est la fin. Ouais. Donc on fait pas. Donc quoi, je vais arrêter de travailler alors l'après-midi. Donc d'après la Gersa que nous avons, on a du mal à expliquer qu'on parle aussi de Mincha. Ça crée des problèmes. Vous comprenez ou pas? D'après le RIF, on peut envisager. D'ailleurs, vous vous rappelez, vous avez le Rambam devant vous? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam, David? Je vais chercher, je pense que. Ouais, Toi, la dame ouais, chez Tom. Vous avez bien aimé le Rambam, Aurel? ouais, c'est clair, net, il n'y a pas d'embrouille. Je vais te montrer les embrouilles de merde. Ouais? Non. Il n'y a rien de clair. Y a rien. C'est comment était clair? Je suis au chômage. Ouais, je vous ai fini de chasse depuis longtemps. Lui, le rabbin, il est clair. C'est Fiat Choukri. Il est clair. Il parle de quoi, tu vas tu peux me dire sur quoi il parle? Tu fais sourd? Le canon, טוב, ולעשות מלאכה אחרי הגמרת השחר. Voilà. Tu peux continuer le Rambam, s'il te plaît? Voilà. Tu peux continuer? כן, לא ישכים, Ouais. את חברו, Voilà. לשאול בשלומו קודם שיתפלל צוות שחרית. Bien fait, Méon. On peut continuer? ולא יצא בדרך קודם שיתפלל. Ah! לא שמע. Ah! Magatouv! יצא בדרך. Magatouv! Katouf, t'es Shacharit? Non, c'est là. Ah, tu vois une différence ou pas? Ton Rambam si clair. Là, il parlait, il יצא בדרך, c'est שחרית מלכה ערבית, c'est tout. La DRR, c'est Gam Shacharit? C'est fait. Bernard! Prête-lui une paire de lunettes. Ouais. La tset, la DRR, c'est Gam Rak Kodem Shacharit? Uniquement Kodem Shacharit? שחרית מלכה ערבית. Out. Ah, il a fait, on est d'accord avec toi, Aurel. Donc il y a une différence entre la tset, la DRR, et dire bonjour et faire une melacha. T'as pas vu ça hier, David? Non. C'est tout à ton honneur. Élie, Ouais. mais vaut tard que jamais. T'as compris la nuance dans le Rambam? Il a pensé,
la nuance dans le Rambam, vous comprenez. Est-ce que tu vois ce qu'on appelle un dikdouk, David? D'abord, il parle de Shacharit, après, il parle de Palel. On dit, ah, c'est pas par hasard. Tu vas pas dire qu'il est fatigué, puisque 2 fois, il a parlé de Shacharit. Tu l'aurais pu dire 3 fois aussi. Il y aura une notion. Alors, Eli, il va plus loin. Le diouk, on est d'accord avec le diouk? Il y a un diouk dans le Rambam. D'accord? Ah non, Eli va plus loin. Il dit, mais d'où il sait ça, le Rambam? D'où on a vu, nous, que la tête Shalom les Chavero, c'est uniquement pour la tefila du matin. C'était quoi notre preuve? D'où on sait que la tête Shalom les Chavero, c'est juste avant la tefila de Shacharit. C'est quoi la preuve que je vous ai rapportée? Tu vois. Vous l'avez dit déjà. Hein? Ouais, je sais pas là. Mais non, ça peut être comme chez Palel Mincha, Arvit. D'où on sait que c'est par rapport à la tefila du matin qu'on n'a pas le droit de dire Shalom. Avant la tefila de Mincha, on peut dire Shalom. Avant la tefila d'Arvit, on peut dire Shalom. Pourquoi D'où j'apprends de cette mara-là, c'est interdit que avant la tefila de Shacharit. Oui, c'était l'habitude des gens de. Non, je parle d'autre chose. Ah, le mot shalom, là, Shalom. c'est que ta journée elle se passe bien, quoi. Ça amène du bien à ta journée. T'as pas répondu à ma question. Maître Baruch, Marco. Non, mais c'est l'idée. Non, c'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée, non. Il n'y a aucune preuve, Bah non, non. on l'a fait le matin. Comment? Bah non, on l'a fait le matin. Non. Ah, C'est à 3h30 de l'après-midi. j'ai tenté. Après le cappuccino. On l'avait pas essayé, mais j'ai tenté. Parce que c'est qu'il parle de chemin et stress, mais c'est déjà pas comme il a dit. Vous pouvez me lire le passouk, s'il vous plaît? D'où on apprend qu'on ne peut pas dire shalom? D'où je sais qu'il ne faut pas dire shalom à mon ami? C'est quoi le passouk? Voilà, Marco est revenu. La Marcomania est en marche. Ouais? Neshama Beapo. Qu'est-ce qu'on a dit sur Neshama Beapo? Il reste en statique. De quoi? Le Neshama, il reste en statique. Il faut d'abord la fila pour que ça redescende. Voilà. C'était le Zoya. Mais en vérité, c'est pas qu'un Zohar. Regardez sur votre feuille. Le Abu Dharam, dans le verso. Il y a le Ravaïgon qui dit ça. C'est-à-dire, il y a les Géonim et le Zohar. C'est rare qu'ils aillent ensemble. Où est-ce qu'il est la feuille? Ça, c'est la deuxième. J'ai plus de feuille? Ah, j'ai pas repris ma feuille. D'accord. C'est pas grave. Il y a des solutions à tout. Pour Hachem. Donc on est dans le verso de la feuille. Vous la voyez la feuille? Et vous voyez le Sefer Abu Dharam. C'est un Rishon, Sfarad bien sûr, et qui a réalisé un très beau travail de reprendre la tefila du début jusqu'à la fin de manière systématique en rapportant les Gmarot, les Rishonim, les Halachot et les Pirushim. C'est un Sefer sur la tefila. Il est rapporté partout. C'est vraiment la base de l'explication des tefilot. Et il rapporte dans le Gemara Vegar Sinan. Donc tu as vu, quand il dit Vegar Sinan, on comprend aussi qu'il était face à un problème de guerre Saot et il est venu trancher dans la guerre Saot. D'accord? T'as remarqué ou pas le principe, David? Sinon, on dit Veïta. Il y a dans la Gemara. Pourquoi Vegar Sinan? Nous, on est Gores dans la Gemara. Kol anoten shalom lecha veroi. Kodem shetpalel kelu asa Obama, sheneemar. Chilu lachem min adam asher neshama be'apo, ki bame nirshav hu. Altikra Bame et la Bama. Bon, il n'a pas rapporté Shmuel. On voit qu'il tranche comme Rav. Il n'a pas rapporté Shmuel. Première nuance. D'accord? T'as compris le jeu? On fait un jeu très sympa. Vedavka Bemashkim, l'épitro ou Chassour.
Uniquement quand tu es mashkim. Et là, il donne une explication. Pourquoi quand tu es mashkim, les pitros, c'est assourd? Lama. Une seconde. C'est quoi? J'ai eu un petit message. Il m'a envoyé un petit message. C'est gentil d'ailleurs. C'est quoi ce message, ce chat? Qu'est-ce qu'il veut? Partage d'écran, s'il vous plaît. Ah, Jonathan, t'as pas ta feuille, Jonathan? D'accord. Ferme ça. C'est bon, on continue. Donc voilà, vous avez le partage d'écran. C'est pas ma faute. Et donc, il y a marqué Vedav Kabemashkim Lepitro ou chez Assour, chez Iré, on a l'impression, chez Asao Eloa, chez Kodem, Alar Likrato. D'abord, tu es venu à la rencontre de ton ami, vers Hakar, Lar les Bet Agneset, les Pel, Alze Omer Apasuk, Ridulachem Inadam, Klomar, Kolzman, chez More Shamaim Mutal Alechem. Tant que vous avez la crainte du ciel sur vous, le matin, quand on se réveille, on a peur. On est des, qu'on appelle ça des, comment on dit en français, des rescapés de la nuit. On est encore dans le Mahavar, on ne sait pas si on va être sauvé. Donc on a Moreh, Shamaim, Alechem. Qu'est-ce que tu vas aller rendre allégeance à un être humain? Ridulachem, laisse tomber les hommes. Donc maintenant, tu as sur toi là, tu vois Hachem qui est en train de te rendre la vie, oublie les hommes. Milagdim, kavod, adamlik vodaboré. Comment tu donnes un kavod à un homme avant de... Là, le matin, il dit que le matin, quand on se réveille, normalement, écoutez comment il dit, Mora shamaim mutal alechem. On a une crainte du ciel le matin, Marco. C'est intéressant, non? On a une crainte du ciel le matin. Pas parce qu'on regarde la météo, comment il va faire aujourd'hui, j'ai une crainte du ciel. T'as une crainte du ciel, toi, le matin, Marco? C'est à quel moment dans la journée que tu as une crainte du ciel? La nuit? De se réveiller tous les matins, c'est. Voilà, c'est tous les jours. Même les masquines qui sont Pas marqué pachad, hein? C'est pas un pachad, c'est une crainte. C'est une ira. Une ira, c'est un sentiment d'annulation devant Dieu. Ira de Shamaim, c'est se sentir tout petit devant l'immensité céleste. Ça, ira de Shamaim. C'est pas j'ai peur, je vais me faire bouffer par les nuages. T'as déjà vu quelqu'un qui se fait manger par un nuage? Hein? Ah, non, David. Aïe, aïe, aïe. La crainte du ciel, c'est pas crainte de mourir, c'est pas comme que le ciel nous tombe sur la tête, comme les Gaulois. Non, c'est pas ça. C'est quand tu regardes l'immensité céleste, Bernard, ouais, eh bien, tu sens ton infinité, ton infinie petitesse. D'accord ou pas? J'ai déjà fait le truc. Ouais, on est dans un système solaire, David? On est dans un système solaire? Oui. Il y a combien de systèmes solaires dans l'univers? Une infinité. D'accord. Dans le système solaire, il y a combien de planètes? Il y en a plein. Ouais. La Terre, elle est grande, elle est petite dans le système solaire, elle est rien. Dans la Terre, il y a toute une quantité de choses. La mer, les montagnes, les forêts, les déserts. Dans tout ça, il y a une minorité qui s'appelle l'humanité. L'humanité, elle représente rien par rapport au globe terrestre, par rapport à la masse volumique de la Terre. L'humanité, c'est rien. Et dans l'humanité, il y a des milliards, et moi, je suis. Et moi, et moi, et moi. Donc c'est ça la Hirat Shamaim. On n'est rien, quoi. Bon, il y a des gens qui sont plus rien que d'autres. Ouais. Il y en a qui sont plus égaux que les autres, David. Ouais. Donc c'est ça les Shamaim. Quand on se lève le matin, ouais, on doit avoir un sentiment d'annulation. On vient de recevoir, ouais, la vie, on se sent dépendant à Kadosh Baruch Hu. On sent notre annulation à Dieu le matin. Tu comprends, Marco, ou pas? Ou on devrait ressentir. Donc, comme maintenant tu vas organiser tes relations mondaines et sociales,
Ouais, tu vas à l'encontre du sentiment qu'un homme devrait avoir au réveil. D'abord, rends à César ce qu'est à César la ville. Rends à Kadosh Baruch Hu, tu dois ressentir justement ce qu'on a dit, Neshama Beapo. Tu viens de recevoir la vie. C'est comme quelqu'un, tu vois, il était dans le coma, etc., machin, on lui a fait une grève de je sais pas quoi. On vient lui rendre la vie, il se sent tout petit. Sa vie, elle est, elle tient à un fil. C'est déjà moins le mec, je te la... Tu sais, il y a des gens comme ça, ils sont jeunes, beaux, ils ont l'argent, la réussite. Ils se sentent invincibles. Quand le mec, il sort d'un accident cardiovasculaire, d'un AVC, on lui a fait une greffe, il se la ramène beaucoup moins. Alors le matin, on a un greffe de Neshama. Hachem, il est en train de greffer une Neshama dans notre corps. Elle va peut-être prendre la Neshama, la greffe. Donc on a Mora Shamaim, on sent notre petitesse. Tu ressens ta petitesse sur le matin, David, ou pas? Attends. Ouais, réveil. Non. Je vous donnais juste, pour vous aider à ressentir notre petitesse, ouais, notre petitesse, la difficulté de se lever nous montre notre petitesse. J'ai décidé de me lever à un moment X, et des fois c'est X plus 1, X plus 2. Je vais me lever une ronde. Non, j'ai décidé de me lever. Pourquoi je ne me lève pas? Quel nul. Je suis pas maître de mes actes quelque part. Comment on dit, je suis dans le coltard. On voit comme la lourdeur corporelle. Je suis vraiment pas le tout-puissant que j'affirme être quand je suis en train de poser pour les photos. Si vous voyez ma tronche, les paparazzis, à la Beaucaire, vous suivez ou pas? C'est pas le moment le plus glorieux, le moment du réveil. C'est vraiment, on sent qu'on a du mal à être maître de notre destinée, quoi. Il y a un effort, quoi. Il y a un effort. Des fois, on a faim, on est fatigué, on a mal à la tête. C'est pas la gloire. Parce que c'est le moment où la greffe elle est en train de prendre. Toujours, il y a un moment quand quelqu'un fait une greffe, il y a un moment d'adaptation. C'est la neshama qui est en train de descendre dans le corps. Avant qu'elle reprenne le maîtrise du corps, le corps d'abord, on a dit, la nuit, c'est les zombies. Ouais, le corps, il est tout seul. Ouais. Quand tu remets la neshama, elle reprend les hâtes, les hâtes. La neshama, c'est une vitalité qui reprend les hâtes, la maîtrise. Au début, on a du mal. Donc, la tefila, elle m'aide à donner les rênes à la neshama. D'accord? Parce que si tu n'as pas commencé par la tefila, alors qu'est-ce qui va te diriger, Aurel? Ta colère, tes ta'avot, la course après l'argent, après les honneurs, tout ce qui intéresse le gouffre. Quand tu as commencé par la tefila, tu donnes à ton corps une direction. Elle est vraiment sous maîtrise de toi, parce que toi, c'est la neshama. Le reste, c'est pas toi. Tout ce qui intéresse ton corps, c'est pas toi. On n'aura plus de cette neshama dans un autre corps. L'histoire des Gilgulim. T'aimes bien les Gilgulim, toi, Aurel? Ton kiff. C'est que en gym que je fais des Gilgulim. Vous comprenez, Mora Shamaim le matin, Mora Shamaim? Le matin, on se sent tout petit, on se sent limité, et on doit attribuer cette petitesse, etc., à la grandeur divine. On est petit, mais Hachem, il est tout. Ah, faut que je suis fatigué, donc il faut que je prenne des vitamines. J'ai mal au dos, donc il faut que je aille au kiné. Non, je suis en train de me réveiller. Hachem aide que, comme on dit tous les brachos du matin, ouais. Mitzah des gaver, Zokev Kefoufi. C'est comme ces brachot-là. C'est en train maintenant, on se lève, c'est Hachem qui me lève. Et les plats, tu sais qu'on a des réflexes dans les plats. T'as déjà remarqué, des fois tu descends les escaliers très vite, Aurel, et tu t'emboules, t'as failli tomber. C'était déjà arrivé une fois? Ça arrive des fois. C'est que normalement, le cerveau, il gère le plaçage des pieds. C'est Hachem qui a fait ça dans le cerveau, pour qu'on puisse aller plus vite. Par exemple, moi, maintenant, je fais du sport avec le tapis là, roulant, là. Quand tu descends du tapis, ça continue à avancer l'image. T'as déjà eu ça, Marco, toi, ou pas? Hein? Et tu devrais faire du sport, Marco. T'inquiète pas, ça te fera pas perdre tes cheveux. Ouais? Le Kitsour. Revenons à notre sujet dans le Abu Dharam. Donc, Mora Shamaim, c'est pas avoir peur de crever. C'est pas avoir peur de se faire bouffer par les gremlins. Ça, vous avez raison, c'est la nuit. La nuit, il y a des angoisses. Ça, c'est pas une angoisse. C'est une petitesse devant le ciel qui est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Qui représente l'immensité divine. T'es d'accord, David, ou pas? Oui. Mutal alechem chidlu lachem min adam.
Il a Avalim Pago Boba Derer. Mais si tu le rencontres en chemin, le Roger, oh, Aflou Bemashkim le Pitron. Ou non, je vais devant chez lui, pas pour aller devant chez lui. Ah, il nous rapporte un cas qu'on n'a pas vu. Je vais devant chez lui, pas pour aller devant chez lui. Ouais. Il y a une inondation, d'accord? J'ai un honnête, je dois aller là-bas parce que je dois fermer le robinet. Et en fermant le robinet, je passe donc devant le gardien qui est au rez-de-chaussée. Je passe jamais par là-bas parce que c'est derrière l'immeuble. Je peux lui dire shalom. Parce que je ne me suis pas rendu chez lui. Je ne fais pas qu'avant, je passais par là-bas. J'ai oublié de fermer le robinet. Parce qu'il y a une inondation. Ce que tu veux, David. Écart soit au sec, la Torah. Hein? Donc, quelque chose, regarde ce qu'il dit le Bouddha, pour ce que tu demandes. Chez Eshlo et Tzlo Honest. Ce que tu veux. Tu as dû passer par là-bas. Ça peut être une inondation, ça peut oublier de fermer le robinet, on s'en fout. Tu as dû passer par là-bas. Et tu passes devant la porte. Tu vas pas à la synagogue. Tu vas devant la porte de ton ami. Ah, Mashkim les Pitro. Non, je ne suis pas Mashkim les Pitro. Je suis Mashkim les Bérez. Je passe pas devant la porte de Roger pour lui faire du kavod. Passer par là parce que j'étais obligé de passer par là. Parce que je devais passer par là. Je pourrais lui dire shalom. Le problème, c'est de me lever le matin pour être, tiens, je vais d'abord dire bonjour à Roger. Non, 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 non. Si tu vas là-bas pour une raison Y, tu peux dire bonjour à Roger. Ah non, non, s'il est devant sa porte, je ne peux pas lui dire bonjour. Mais non, c'est pas un problème de Waze devant la porte ou derrière la porte, c'est pas ça. C'est pas un problème de localisation. C'est un problème d'intention. Est-ce que tu vas lui dire bonjour ou tu vas faire autre chose et au passage, tu dis bonjour? C'est clair ou pas ce qu'il dit à Boudaram? Des Atnan, tu vois bien que BMSA, il rapporte la Mishnah, que tu vois bien qu'on peut dire des fois, bon, shalom et tout. Je suis en train maintenant de m'occuper du Gvod Amakom, je fais créer schéma. M'interrompre dans Gvod Amakom pour Gvod Adam, c'est pire encore. Comment c'est permis? Parce que j'ai pas fait un acte pour lui faire du kavod. Il est venu à moi. Il dit a priori j'ai un calva Homer. Avant de prier, peut-être je pourrais lui dire bonjour. Mais là, au milieu que je m'occupe du Gvod Hashem, je dis Gvod Adam, c'est pire encore. Oui, parce qu'il vient pas vers moi. Donc, si je peux m'interrompre dans mon Gvod Hashem, qui est le Kriyat Shema, pour dire bonjour à quelqu'un parce qu'il vient à moi, alors avant la tefila aussi, je peux lui dire bonjour quand il vient à moi. Si il s'est retrouvé devant moi parce que j'ai dû me rendre là-bas. Vous suivez ou pas? Il t'a plu la Boudaram, Aurel, ou pas? C'est bien. On a eu deux aussi. Repiresh, regardez la ligne qui est en dessous. C'est encore le Bouddhara, mais j'ai sauté la ligne pour qu'on réalise bien que c'est un sujet important. La dernière ligne de Abu Dharam, elle est importante, David. Ne néglige pas cette dernière ligne. Ça, on s'appelle péché à la ligne. Repiresh Rabbeinu Hai, mi de keamar asher neshama beapo, ve'alo kol adam neshama beapo. Tout homme, il a sa neshama dans son nez, c'est sa respiration. Pourquoi on précise ici neshama beapo? Et là, Béchacharit, Takatu Medaber, Shaneshama Beapo Shelada. Il vient de recevoir sa Neshama dans le nez. Ça s'appelle un coup de boule. Dans le nez, c'est Neshama. Il vient de recevoir son schéma dans le nez. Oui. Avant, elle était là-haut, la Neshama. Je me dis, oui, je le reçois quand je me réveille. Oui. Quand tu te réveilles, elle est dans le nez. Et dans le nez. Au dernier, c'est le soir. Ça s'appelle que normalement, toute personne qui dort, il a ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Il dort, il respire pas. Et quand il se réveille, il a reçu la Neshama dans le nez. Et ça, je peux aller dire bonjour. Non, tu peux pas aller dire bonjour comme ça à ton copain. Parce que t'as les Neshama dans le nez. Alors tu pries, hop, elle est passée. Je vais te faire des images, David, parce que ça marche. Donc on voit que c'est pas que le Zohar. Voici les Géonim qui expliquent Neshama Beapo. C'est que ça détermine donc le matin. Mais on n'a pas Neshama Beapo par rapport à Tzedek. Le passouk de Tzedek, il n'y a pas marqué Neshama Beapo. Où est la force du Rambam ou pas? Il n'y a que pour Neshama Beapo qu'on dit que c'est Shacharit, la tête Shalom. Mais d'erreur, c'est avant tout être filote. Ah, mais Rav, mais le Rambam, il a dit aussi au Melacha. On n'a pas de faire de Melacha avant de faire Tchachet. D'où c'est ça le Rambam?
Tout est en brachot, mon ami. Fait, là. Non. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Mitati, dès que tu te lèves du lit. Donc on a encore une preuve que c'est Shacharit. De Abba Binyamin. Il y a marqué, il faut que cette fila soit juste après qu'il se lève. Et là-bas, ils ont expliqué les Rishonim, on parle de faire une melacha. Et donc on dit que le Rambam, il a déduit cette halakha de Abba Binyamin. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout, parce qu'Abba Binyamin, il parle que du matin. Donc la sot melacha avant la prière, c'est que Shacharit. Du coup, vous voyez le puzzle génial du Rambam ou pas? Vous avez compris son puzzle ou pas? Mais la derrière, il n'y a pas écrit Shacharit. Donc du coup, on applique la derrière. Avant tout, tu pars pas. Si maintenant tu dois prendre l'avion en fin d'après-midi, tu fais d'abord Mincha. Tu vas pas à l'aéroport. T'es déjà parti en voyage, par exemple. Vous comprenez ou pas? Donc il y a une khumra dans la tête, la derrière. Voilà. Et donc, si on a, d'après la Gersa du Rif, donc si le Rif il était Gorès la parenthèse, par exemple. Si le Rif il était Gorès la parenthèse, on ne sait pas, peut-être, parce que le Rif il rapporte que la lacha. On ne sait pas s'il avait la parenthèse ou pas, le Rif. Parce que le Rif il rapporte que la conclusion de la lacha. Donc la discussion, Bama, Assour, peut-être il l'a enlevé. Peut-être le Rif il avait cette Gersa. D'accord? Vous suivez ou pas? Donc si maintenant on dit comme ça, il vient, Rabbi Yonah, il te dit que tout celui qui prend la route, ouais, tous ceux qui prend la route avant de prier, Kelou Bana Bama. D'accord? Ils viennent et Tamidim quoi? Bana Bama? Le maître? Quel rapport, Bana Bama? Bama, on a dit, c'est que le matin, truc, c'est donner une chashivot à un autre homme. Mais là, quel rapport prendre la route? Il demande Bama, quel rapport Bama? Il demande la 7 là derrière, Bama, quel rapport? Aurel, tu comprends? Bama, il sortir, prendre la route, ça n'arrive, c'est la question. Il dit non, non, je voulais dire Assour. Assour. Et Assour, il dit ah ouais, non, t'as raison, c'est pas Bama. C'est en vérité Bama, quoi. Tu veux dire le pasouk de Chidoula Chemina Adam? Non, non, je veux dire le pasouk comme Ravidi. Qu'est-ce qu'il dit, Ravidi? C'est dès que l'air est là, c'est Assour avant toute filote. Donc on peut comprendre comme ça, le Rambam aussi a compris la Gemara. Il y a un Issour avant toute fila de sortir derrière, et il y a Bama, mais c'est Neshama Be'apo, c'est avant Shacharit. C'est magnifique ce que l'on a étudié. C'est important le diouk, David, le diouk. Tom, Peut-être de dire Shalom Rav. Shalom Rav. C'est aussi qu'on utilise un langage d'Hachem. Pour l'instant, hein, cette opinion, on va le voir. Pour l'instant, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu cette opinion. Pour l'instant, on a dit, c'est tu donnes du kavod à la personne. Donc, donner du kavod à la personne, Shalom ou Bokartov ou Hey man, ouais, ça revient au même. Tu viens à sa porte pour dire Hey man, what's up? Bien, qu'est-ce qu'on disait? Manu, tu descends? Toi aussi. D'abord, tu fais ta trila, hein. Après, tu dis Manu, tu descends. Vous suivez ou pas? On ne voit pas dans le Rambam l'accent qui est donné ouais, sur Dafka Shalom. Mais si tu dis Bokertov, c'est pas grave. Ni le Rambam, ni le Rif, ni le Abu Dharam rentrent dans ces considérations. Ni le Roche rentre dans ces considérations. Alors, qui rentre dans ces considérations? Et là, on arrive au Rabbeinu Yonah. C'est Eli qui nous a fait la transition. Toda Rabba Eli. Mieux vaut tard que jamais. Rabbeinu, il est en dessous du Rif. Donc, vous êtes dans le recto. Il veut le chat encore. Ah, merci. On ne dit pas merci, s'il te plaît. Putain. Oui, Rabbi Noana ou pas? David, tu te sens, t'es au point, demain je te fais une interro surprise. Hein? Non, je vais te briser, fais gaffe. Donc Rabbi Noana, elle arrive. Hein? C'est une surprise, frère.
Une question sur la Gemara qu'on n'a pas encore fait. Donc, Vedavka, Mashkim le pitro. Ve'amru chachme parvantia. On connaît les herbes, il y a les chachme parvantia. D'accord? Comment tu dis? Tu as étudié la vie des chachme parvantia, David? Un petit peu, mais Alors, à 10 heures, David nous fait une petite donne, tout ça, Alain Déco. Comment? donne, anime, tout ça. Charbonne. Ah, ouais. Et oui. Le fief des. Ah ouais? Non, j'étais plus dans le nord. Ça dépend, il y avait ceux de Nord et ceux de Sud. Oh là, il met des tossos de partout, c'est facile. Il y a ceux du centre aussi. Ouais. Très bien, donc les Chachmé Provincia, et à Fulou, mais Mashkim les Pitro, même ce que la Gemara a dit, Mashkim les Pitro, c'est Assour, et non Assour, et là que chez Maskir, lo Shalom, il est. Ishum chez Shemo, chez Kadosh Baruch Hu, Shalom. Qui des Bainan, les Mimar, comme on dira plus loin, le nom d'Akjorou, c'est Shalom. Valuma, Mutar, Lomar, Lo, Tsafra, des Maretav, Keman, chez Eno, Maskir. C'est quoi Tsafra, des Maretav? Toi, Marco, qui étudie l'ivraie toute la journée, c'est quoi Tsafra, des Maretav? Tsafra, c'est Boker, d'accord? Parce que les oiseaux, ils sont psophaires, peut-être. Ouais. Et comment on dit un crapaud, David, Marco? Sfardé. Sfardéa, il te fait savoir le matin. Il croasse le matin. Sfardéa. Sympa, il y a plein de jeux de mots comme ça. Le tsipor aussi te fait savoir le matin. Safra, c'est le boker en araméen. Et démarrer, c'est quoi démarrer? C'est démarrer bien la journée? C'est quoi de safra, démarrer? Démarrer, c'est le monsieur. Safra, démarrer, tav. Que le boker de monsieur soit bien. C'est l'expression. Que le boker du monsieur soit bien. C'est un souhait. Ça est dit, les rachmé pour ça, c'est moutard, ça. Afilou mashkim le pitro! Mais ça te pose problème, David! Je peux pas du tout, mais uniquement le nom de Dieu, le nom de la chaîne. C'est-à-dire, tout le issour que l'Agmara a dit de faire un détour, pour le monsieur, c'est qu'on lui dit shalom. Si je fais un détour pour dire, eh, Bokartov, Manu, tu descends, ça c'est permis. Ça change de. Vous avez une preuve du contraire de l'Agmara? Oui, on va le Shmuel. Shmuel, il dit, Bamba, Chashivut, la Zeblo, la Théodorie. Donc, d'après Shmuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand maintenant tu viens prendre le nom d'Akadosh Baruch Hu pour faire un kavod à un Ben Adam, c'est comme ça que tu marchives plus l'homme que Dieu. Quand tu dis bonjour, c'est pas très grave, je dis bonjour. Mais là, je prends le nom d'Akadosh Baruch Hu pour souhaiter. Normalement, je devrais prendre le nom d'Akadosh Baruch Hu, ouais, pour le glorifier lui-même. Comme on dit dans la Tfila, c'est Shalom Bimromav, ouais, Sim Shalom, Hachem il est le Shalom. On remercie qu'il nous donne le Shalom. D'abord, on doit reconnaître qu'il est le Shalom. Après, reconnaître qu'il est le Shalom et qu'il apporte le Shalom, alors je souhaite que le Shalom, qui est Mandakadosh Baruch Hu, puisse également profiter à Monsieur Intel. Mais d'abord, je dois reconnaître qu'il est source de Shalom. Rendons au Shalom le Shalom, avant de le distribuer aux autres. Donc de Shmuel, tu n'as pas tellement la preuve qu'on ne parle pas. Qu'est-ce que les Chormé Provença, ils ont voulu dire? Pour comprendre. Mais je t'explique ce que David il a voulu dire. Je l'ai repoussé, c'est pas gentil. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il a voulu dire, David? Lui, il a été très rapide, trop rapide. Quand on a dit que quand je donne le shalom, ouais, à quelqu'un, hein, alors Keilou Bana, Keilou Asao Bama. Ouais. Donc on voit, maintenant, je viens quelque part faire. Il y a quelque chose de religieux que j'ai avec lui. Comme si j'ai fait de lui une Bama. Alors David, il comprend dans ah, c'est quand uniquement j'ai pris le nom d'Hachem à son profit. Donc, quelque part, c'est comme si que j'apportais
un korban pour lui, quoi. Je prends le nom d'Hachem pour lui. Donc il comprenait Rav par rapport à Shalom. Et Shmuel, non. Le fait de dire bonjour, ça suffit. Comme ça, il a compris David. Tu comprends, Aurel, ou pas? Il voulait faire un nafkamé entre Rav et Shmuel par rapport à Shalom. C'est ce qu'on a vu dans le Netziv au début. D'ailleurs, D'accord? Et donc, il veut dire, David, que quand Rahmé Provença, ils n'ont interdit que Mashkim les Pitrou en disant Shalom, c'est d'après Rav. Et on est posé comme Rav. Donc, la Kula. Quand il y a Rav et Shmuel, Marc, on est posé comme qui? Voilà, il a failli, Chazé Shalom. Il s'est trompé, Chazé Shalom. Écoute, Marco, c'est un élément solide. On a vu que Margaret, Rav et Shmuel, dans Issourim, on est posé comme Rav. Kashrut, Shabbat, Fila, c'est Issourim. Et dans les lois d'argent comme Shmuel. Tu comprends, Marco, ou pas? Et là, c'est argent. J'ai des lois d'argent ici. C'est Issourim. Parce qu'a priori, on est posé comme Rav. Donc, comme ça, David veut dire, puisqu'on est posé comme Rav, donc c'est uniquement pour dire c'est Kelou à Sabama, il faut qu'il ait fait quelque chose de grave. Pour dire qu'il ait fait quelque chose de grave, alors il faut dire qu'il a dit le nom d'Hachem. Sinon, de dire bonjour, c'est grave, ça, il ne faut pas exagérer. Tu as compris comment dirais-je, l'approche davidique de la chose? Aurel, t'as compris ou pas? Voilà, le nom d'Hachem, c'est Shalom. Ouais, c'est un des noms d'Hachem, Shalom. D'ailleurs, tu ne peux pas citer dans le mikvé, tu vas des fois au mikvé, toi, tu es un juif de Kippour ou pas? Ouais, tu es un juif de Kippour. Donc, il y a des gens, ils vont au mikvé qu'à Kippour. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah aussi? Je t'ai pas vu au mikvé Rosh Hashanah. T'as fait ça, toi, Marco? Tu vas là-bas au Betrabad? Et à Shavuot? Pas logique. Pas logique. Ou tu vas aux trois fêtes, Ouais. ou sinon je t'attendais à la Pessah. Privé de mikvé. Non, il y a une inde d'aller au mikvé pour les régalim. Faut y aller. Et pas pour Pessah. D'accord? Donc, en tout cas, d'ailleurs, on trempe même ses pieds au mikvé. De là, on voit que c'est même les régalim, pour les régalim. Donc, Bekitsour, Marco. Donc, au mikvé, tu as rencontré un copain. Dis, Shalom, Roger, comment ça va? Assour. Tu ne peux pas dire le nom d'Hachem, c'est une mara. Tu ne peux pas dire le nom d'Hachem dans un endroit inadapté. Aux toilettes. Par exemple, tu vois, moi, j'ai un problème, des fois, je rencontre quelqu'un dans l'urinoir ou je sais pas où, je peux pas lui dire Shabbat Shalom. On va parler à la base. Non, je suis pas en train de faire mes besoins. En train de se laver les mains, et tout autour des urinoirs. Je suis dans la pièce des urinoirs, d'accord? Il n'y a même pas de cloison, il n'y a rien, d'accord? Donc si c'est Shabbat, je ne dis pas Shabbat Shalom, je dis Git Shabbos. Voilà. Heureusement que les Ashkenazim qui nous ont profané le Shabbat, ils ont enlevé le nom Shalom. Ouais. Git Shabbos, ça passe. Git. D'accord? Mais Shabbat Shalom, tu ne peux pas dire Shalom. Et avant la tfila, tu peux dire Shabbat Shalom? Ben non. David, pourquoi tu me regardes comme ça? Ça fait peur. Tu fais partie de l'FBF ou de la CIA? Ouais. Le temps est Mossad, donc je ne sais pas de quel côté tu fais partie. Vous me suivez ou pas? C'est aussi ton nom, Shalom, Eli. Ouais. on va faire pour pour dire bonjour à Élie. Bon, les poskim, ils ont déjà parlé de ça. Quand c'est le nom du mec, c'est pas le nom d'Akadosh. Eli, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais on ne le prend pas pour Dieu. Voilà. D'accord? Non. Hein? Moi aussi, non. Comment? Moi aussi, ça. Non. T'es pas un double Dieu, non? Il y a le Dieu dedans. Comment? Il y a le nom de Dieu. Oui, d'accord, si tu veux, ça se va. C'est pas un nom de Dieu. Bon, les amis, soyons sérieux. Armée Provence, d'après eux, on aurait peut-être pu répondre différemment à la question de la Gemara. La Gemara demande. Il y a écrit dans la Mishnah, je peux m'interrompre. Mipnei Kavod, Mipnei Ira.
Ah, comment je m'interromps? Qui dit que je dis shalom? Peut-être je dis bonjour Rav. Qui dit que shalom? On a besoin de parler de Mashkim Bepitro. Vous comprenez ou pas? C'est pas évident. D'après eux, ils sont méquels. C'est que shalom le problème. C'est que shalom le problème. T'as qu'à expliquer la Mishnah dans Kriyat Shema qu'on parle pas de shalom. Mais c'est où, il n'y a plus de questions. Mais il avait marqué mes chiffres, shalom, l'école Adam. C'est le problème. On avait marqué mes chiffres, donc on parle oui du shalom. Mes chiffres, shalom, l'école Adam. Donc on parle oui du shalom. C'est bon? Donc telle est l'opinion de Chachmei Prevencia. On continue. Venire les Mori Araves. C'est qui le Mori Arabe? C'est qui son Rav? C'est qui son Rav? Je vous pose une question très compliquée. C'est qui le Rav des Talmidim de Rabbi Yonah? Chazak ou Barour? C'est qui les Talmidim, le Rav des Talmidim de Rabbi Yonah? Parce qu'il y a marqué Rabbi Yonah, c'est une erreur qui a marqué. C'est mon ordinateur qui a marqué Rabbi Yonah. C'est pas vrai. Normalement, ils disent tri, Talmidé Rabbi Yonah. Dans plein de livres, il y a marqué Rabbi Yonah. C'est faux, c'est pas Rabbi Yonah. C'est Talmidim de Rabbi Yonah. Donc, d'abord, il apporte des opinions. Après, il dit ah, mais mon Rav, il n'a pas dit comme ça. C'est qui mon Rav? Ben, c'est Rabbi Yonah. Shafilouzé nos moutards. Non, 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 non. Eux, ils disent que Tsafra des Maretav, c'est moutard. Même quand je suis mashkim les pitro, avant la tfila, je vais faire tout un détour pour dire hé, Manu, Bokardov, Manu, Assour. Il dit le Rabbi Yonah. Zen moutar la kshevutzrar la lechet les rods et segme à sa cave. Lui dit il faut rentrer dans le cas du Abu Dharam. Donc maintenant, j'ai dû aller fermer le robinet et que sur la route, je suis passé devant la porte de Roger ou de Manu. Je suis passé devant la porte de Manu, d'accord? Parce que je voulais fermer le robinet manuellement. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, je pourrais dire que ça fera des marétaves. Ou les chouminyan. Aval eno l'air et là l'agbil panav kodem atfila filouzé à la chanassour. Si maintenant je viens lui faire le kavod, de lui faire le bonjour avant la tfila, même Bokertov ça assour. C'est intéressant le cas qu'il dit. Il dit c'est moutard de dire Bokertov. Quand maintenant je lui ai passé devant, hein, quand je vais fermer le robinet. Quoi? Et quand. Je n'ai pas compris. Et Shalom, c'est pas moutard? Pourquoi parler de Bokertov? Pourquoi parler de Bokertov? Nous, on a dit, d'après le Rif, Rashi, Abu Dharam, quand je rencontre quelqu'un, ouais, par hasard, je vais pas chez lui. Même Shalom, je peux lui dire. Même Shalom, je peux lui dire, on a dit, quand je le rencontre. Quoi tu dis? Non, c'est moutard de dire Bokertov quand je le rencontre occasionnellement. Il est devant sa porte, mais je suis passé là-bas pour faire autre chose. Là, je peux dire Bokertov. Et quoi, et Shalom, je peux pas lui dire. Vous comprenez mon problème ou pas? Machmak, c'est moutard de dire Shalom dans ce cas-là, de dire Bokertov dans ce cas-là, d'aller directement lui dire Bokertov. J'ai pas le droit. Mais quand je passais par là, je peux dire Bokertov. Mais quand je passais par là, je peux même lui dire Shalom. Il y a un problème là. Je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi il parle de Bokertov? Je m'en fous de Bokertov. Il y a deux halachot. Quand je me rends à sa porte, tout est interdit. Même Shalom, c'est même Bokertov. Et quand je me rends pas à sa porte, tout est permis. Même Shalom, même Bokertov. Pourquoi il parle de Bokertov? Je m'en fous de Bokertov, moi. Bokertov, ça n'a pas de place. C'est où tout est interdit quand je vais chez lui, ou tout est permis quand j'ai rencontré par hasard. On a l'impression que quand j'ai rencontré par hasard, je peux lui dire Bokertov, mais pas plus. On a vu un truc intermédiaire comme ça. Hein? C'est mieux de dire Bokertov. Que dire Shalom, ouais. Vous comprenez le problème ou pas? Donc pour comprendre ça, regardez le Rashba. On est dans le verso. Donc il reprend la parenthèse. On voit qu'il avait la garça de la parenthèse.
Dis quoi? T'as voulu dire Bama, c'est Assour, toi, Rabbeinu Yona? Rabbi Yona, t'as dit toi Bama, mais. Non, non, je veux dire Assour. Je veux pas dire Bama. D'accord, il reprend ce passage-là, le Rajba. Amarlewana, Assour, après, non, je voulais pas dire Bama, je voulais dire Assour. Klomar. Qu'est-ce que ça change de dire Bama ou Assour? Il va expliquer le Rajba. Qu'est-ce que ça change? De dire Bama ou Assour, ça change rien. Alors, Klomar, Zafilou bemotse Ravero Bashou, Kede Shelo Ifne Libo les Shum Davar Achet Palel. Si tu dis Bama, c'est que t'en fais une religion, le mec. Tu viens carrément te rendre devant chez lui. Tu lui donnes de la chachivout. Non, moi, j'ai pas voulu dire Bama, je veux dire Assour. Assour, le dire Shalom, sans faire Bama. Donc Assour, c'est même si je rencontre en chemin. Je reprends. Bama, pour dire que Asa Bama, c'est une coula en vérité. Ce n'est interdit que quand j'en fais une Bama, le mec. En faire une Bama, c'est le mec carrément, au lieu d'aller à la synagogue, je vais chez lui. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, quand je l'ai pas rencontré, quand je l'ai rencontré en route, il n'y a aucun problème. Je ne fais pas de l'Inbama, je lui dis bonjour. D'accord? Et alors, lui, il explique le Rajba que ce que Rabbi Yona dit, il est relève sur Rav et Shmuel. Rav et Shmuel, ils sont Mekel. Et il dit non, c'est uniquement quand tu vas chez lui. Tu en fais une Bama, c'est assourd. Mais quand tu le rencontres bas derrière, aucun problème. Tu pourras lui dire shalom. Et il vient et dit non, j'ai pas dit Bama, moi je dis assourd. Assourd, ça veut dire que l'okashur Bama, assourd de dire shalom avant la tefila, c'est tout. Donc, même quand tu le rencontres en chemin. L'occasion Bama, assourd de dire shalom avant d'aller à la tefila, c'est tout. Vous suivez ou pas? Non, vous suivez pas. Aurel, t'as lâché? Ouais. À partir de quel moment? Ouais. Alors, quand tu penses en attendant? Ouais. Mais tu sais que t'as le droit de me dire, ah, là, j'ai pas compris, je suis embrouillé. Bémet, j'aimerais que tu prennes tes aises. Ouais. T'es pas un glandeur, t'es quelqu'un qui vient pour étudier, tu veux comprendre. Donc, quand maintenant tu lâches, tu dis, ah, j'ai pas compris, j'ai lâché. Pareil, Bernard, tout le monde. Vous pouvez me dire quand vous avez lâché, il n'y a pas de problème. De poser une question hors sujet, ouais, je ne peux pas vous répondre parce que je vous apprends à être tordu. Il ne faut pas être tordu dans la vie, surtout dans le limoud. Quand c'est hors sujet, ça ne m'intéresse pas. Et quand vous avez lâché, il ne faut pas avoir peur de moi quand même. Donc je reprends. Tu as compris? Ouais. Qu'est-ce qu'on avait étudié juste avant? On a étudié le Rabbeinu Yonah. Que Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Je résume. Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et le Rabbeinu Yonah, les Talmidim de Rabbeinu Yonah rapportent une marloquette. Les Talmidim de Rabbeinu Yonah rapportent une marloquette. Entre les Chachmei Provincia et leur maître. Il y a une marloquette entre les Chachmei Provincia et Rabbeinu Yonah. Chachmei Provincia, ils font une grande coula dans la Gemara. Ils disent que tout ce qu'a dit Rav et Shmuel, peut-être que Rav, l'Omeshané, en tout cas tout ce qu'on a interdit de dire bonjour, c'est uniquement Shalom. Uniquement Shalom et quand tu te rends à sa porte. Tout le reste, c'est permis. Une très grande coula. Tu viens à la synagogue, ouais, t'as un mec qui est au fond, tu vas déplacer. Alors, je sais pas si ça peut venir à sa porte, mais bon, l'homme échané, ouais. Un mec que tu rencontres dans la rue, tu lui dis shalom. Et à la synagogue où tu vas à sa porte pour lui dire Bokertov, tu peux aller à sa porte pour dire Bokertov et tu peux, dans la rue, lui dire shalom. D'accord? Tout ce qui est interdit, c'est aller vers lui pour dire shalom. Ça, c'est rarement provençal. Une grande coula. C'est bon? C'est bon? Rabbeinu, il est collègue. Non, non, non. Quand tu vas à sa porte, tout est interdit. Même shalom, même dit Bokertov, Manu. D'accord? Mais il y a un élément dans Rabbeinu qu'on n'a pas compris, c'est là où Aurel il a lâché. Pourquoi il a besoin de parler de Bokertov quand on rencontre dans la rue? On n'a pas le droit de dire shalom quand on rencontre dans la rue? Quand on vient à sa porte, tout est interdit. Même dire Bokertov. Et dans la rue, tout est permis ou juste Bokertov? C'est la question qui reste en suspens dans Rabbi Yonah. Moi, je pense que c'est que Bokertov qui est permis quand tu le rencontres dans la rue. Que shalom, c'est tout le temps interdit. C'est-à-dire que Rabbi il est un peu d'accord avec Rabbi que shalom, c'est tout le temps interdit. Mais Mashkim les Pitro, ça interdit même Bokertov. Machma comme ça de Rabbi Yonah. Pas de logique, pour l'instant, je parle d'étudier les mots du Rabbi Yonah. Pas encore dans la logique. Il n'y a pas de logique, parce que si peut-être il est complètement relax sur le shalom, il n'y a pas de logique. Pour lui, shalom, ça ne veut rien dire.
Il n'y a aucune logique. Non, non, Tu vois bien que le Rambam, le Rif, le Roche n'ont pas parlé du Shalom. Oui, non. Donc, il n'y a pas de logique ici. Excusez-moi, je comprends ce qu'il veut dire. Ça veut dire, Non, c'est envisageable. On ne sait pas ce qu'il veut dire. On envisage, dans les mots de Rabbi Yonah, ouais, qu'il interdit tout le temps de dire Shalom. Ouais, première halakha, tu peux jamais dire Shalom. Et ce qui a marqué Mashkim Bepitro, c'est quand même interdit, c'est même dire Boker Tov. Et quand je rencontre dans la rue, je peux dire Boker Tov. Comme ça, on a l'impression que c'est écrit dans Rabbi Yonah, et on va voir dans les autres Rishonim s'il y a une telle opinion pour confirmer cette lecture de Rabbi Yonah. C'est bon? Non. Maintenant, on est en train de faire le Rashba. On a commencé le Rashba, qui veut expliquer l'altercation entre Rabbi Yonah et ses Talmidim. Là, c'est dans la Gemara, c'est pas dans Rabbi Yonah, c'est vrai. Rabbi Yonah, il dit tout celui, je crois que c'est ça la Grassa dans le Rashba, tout celui qui dit Shalom à son ami, ouais, il a construit une Bama. Il dit, t'as mis quoi, il a construit une Bama, hein? C'est ça que tu veux dire? Non, non, je voulais dire Assou. Tu veux dire comme Rav? Non, non, je veux pas dire comme Rav. Moi, je veux dire Assou. Question qu'on se demande, mais qu'est-ce que ça change? Tu peux pas dire Shalom à ton ami avant la tefila, qu'est-ce que ça change de dire Bama ou dire Assou? Les Maïna Kamina, ça revient au même. Rav, il dit, c'est comme si tu as fait une Bama, d'accord? Et Rabbi Yonah, il dit, c'est Assour. Mais ça revient au même. Quand tu as fait une Bama, ça revient à Assour. Alors, je vais expliquer la Nafkamina. Pourquoi il n'a pas voulu dire comme Rav? Parce que d'après Rav, quand je rencontre quelqu'un en route, je peux lui dire bonjour. Et moi, je vais interdire même ça. Dans les mots Rashba. Klomar, va filou bemotse ravero bashuk. Velama. Donc, c'est pas Sabama, Azlama. C'est plus un problème de le rendre plus important que Dieu. C'est plus ça. À Sabama, c'est tu le rends plus important que Dieu. Pour dire qu'il est plus important que Dieu, il faut carrément lui faire le caveau de se rendre chez lui. Sinon, ça ne s'appelle pas que je le rends plus important que Dieu, je l'ai rencontré par hasard. Quand je veux dire à sourd que j'interdis même quand je rencontre dans la rue, donc c'est pas Bama, ça ne peut pas être Bama. Parce que quand je rencontre quelqu'un dans la rue, je lui dis Shalom, je ne fais pas de lui une Bama. Je l'ai rencontré par hasard. C'est pas que je lui donne une rachivout. Donc pourquoi t'interdis de dire bonjour dans la rue? Ah non, pour une autre raison. Non, c'est pas un truc de donner plus d'importance à l'homme qu'à Dieu, c'est pas ça, non. Moi, j'ai laissé tomber le passouk de Chilou de la Khamina Adam. Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Moi, c'est quand tu commences à discuter avec les gens dans la rue, après, tu auras la tête dans ce que tu as discuté. Ouais, tu fais rien avant d'avoir prié. Donc quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, ah bonjour, et toi, hey, bonjour, ah là, et la famille, bon, fais les enfants, oh là, je préfère pas en parler. Mais pourquoi tout ça? Ah oui, vraiment, tu n'aurais pas dû m'en parler. Et toi, bah, un peu la même chose. Derrière, raconte-moi pourquoi tu voulais pas m'en parler. Parlons-en de ce que je voulais pas m'en parler. Et on commence à parler de ce qu'on voulait pas en parler. Ouais? On ne sait pas comment une discussion commence. Alors quand tu tombes sur un Ashkenaz, comment ça va? Va. Où tu vas? Là-bas. Ouais? La famille? Mais, ouais? Mais quand tu tombes sur un bon Tunisien, comment ça, bon Hachem et tout, j'ai eu ça, et je suis revenu, je suis parti, voilà, voilà. Je crois qu'il est Khatsot, on a raté Shacharit là. Ouais. Aucun Tunisien se vexe, aucun Ashkenaz se vexe. C'est une caricature pour l'Ashkenaz. Donc, c'est bon les amis? Donc le Rashba est obligé de pondre une nouvelle explication. Quand tu dis que c'est comme si j'ai fait une Bama, il faut expliquer quelque chose de grave. Alors pour Améona, c'est je me rends à sa porte. Pour Harmé Chovansas, c'est pas assez grave encore. Il faut aussi dire Shalom. Vous comprenez ou pas? Quand on dit Bama, il faut que ce soit quelque chose de grave. Et quand il dit Rabbi Yonah, non, non, c'est juste Assour. Assour quoi alors quoi? C'est Assour, non, c'est l'occasion Bama, c'est Assour, c'est tout. Quoi, c'est Assour dans tous les cas? Ouais, Assour dans tous les cas. Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait de mal? T'as pas fait une Bama? Bah, tant que t'as pas prié, on veut pas que tu t'attardes, c'est tout. Tu risques de t'attarder. Prenez par le Rashba. Je vais lentement. Aurel, je vais lentement. Si tu lâches, tu me dis. C'est dommage. Là, tu as compris en fin de compte. Tu as rattrapé le train en route. N'hésite pas à m'interrompre. Je t'en supplie, Aurel. Je ne viens pas ici pour parler à un ou pour parler tout seul. Je viens pour parler à tout le monde sans exception. Vous êtes tous des garçons intelligents, mais des fois, je vais un peu trop vite. Donc, retenez-moi et
Mais juste, David, pas de question hors sujet, David. Ouais. Il a rajouté des notions ici. Qui? Je sais pas. C'est quoi la notion qu'il a rajoutée? Concentration pour la tefila. Concentration. Ouais, concentration, d'accord. Et pourquoi il a rajouté cette notion? Pour interdire, même quand je rencontre par hasard. Il a sur le cadre. Bama, on peut pas dire que ça. À ça Obama, quand j'ai fait de lui un hôtel quand j'ai rencontré par hasard. C'est clair, Aurel? Ah, c'est gentil que tu aies fait de moi un hôtel. Quel rapport? Je passais par là. C'est comme des fois, tu rencontres un mec, l'impression que tu es venu pour lui, il y a un problème de Gezelda, toi. Après, aussi, le presque le show. C'est-à-dire que presque le show, c'est sûr que tu vas rencontrer des gens. Ouais. Mais quand celui que j'ai rencontré, c'est pas pour lui faire du kavod. C'est pas vraiment un crack, toi. Non, mais d'accord, c'est dans Tosfot. Mais avant Tosfot, c'est pas pour lui faire du kavod, un mec que je rencontre dans la rue. Quand je viens chez lui, quand je vais à sa porte, c'est comme tu vois, il y a un mec qui m'aime bien, on prie ensemble vendredi soir. Alors, il aime me poser des questions sur la paracha, machin et trucs. Alors, il me raccompagne jusqu'à chez moi. Alors qu'il habite à mi-chemin en vérité. Donc c'est un kavod. C'est un kavod. De venir jusqu'à chez la personne, c'est un kavod. On est ou pas? Donner importance. Ça me gêne d'ailleurs. Je dis, viens, on fait une fois sur deux. Ouais. Un kavod. Comprends ou pas? À Sabama, il faut faire un kavod. Mais le mec t'a rencontré dans la rue, mais pourquoi ça, Sabama? Il dit, non, 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 moi je veux dire Assour. Je voulais dire Assour en vérité. Kol anoten. Ouais. Kol anoten. Parce qu'il y avait un problème dans ces mots. Il n'a pas dit à ça Obama. Il dit, c'est quoi ça Obama? Tu as dit Bana Bama. Tu as construit une Bama. C'est quoi? T'as construit une Bama. Ça veut rien dire, tu as construit une Bama. Ce que tu dis, ça veut rien dire. Bana Bama, ça veut rien dire. Quand tu dis à ça Obama, bon, alors peut-être tu veux dire comme Rav, ça que tu veux dire, mais tu n'as pas dit les mêmes mots. Non, non, je me suis planté, je ne voulais pas dire ça. Je vais dire à source. Et comme Ravidi, et quoi? Qu'est-ce qu'il dit Ravidi? Ben, Ravidi dit que c'est assourd avant la tfila de faire quoi que ce soit. Donc dire bonjour aussi. Donc d'après cette opinion-là, hein, ça veut dire que on a tout appris du pasouk d'Erer. Avant de faire quoi que ce soit, Asaka, Melacha, l'etcetera, tu pries. Donc aussi, pour pas que tu te détournes. Alors, bah, dire bonjour aussi, c'est la même chose. Il a rentré ça dans l'histoire de Derer. Dire bonjour aussi, ça rentre dans l'histoire de Derer. Vous comprenez ou pas? Ça ne suffit pas de vexer la personne. Comment? Ça ne suffit pas de vexer la personne. Ça s'appelle une question hors sujet. Bekata Avad, Dehainu, Shenagou, Lomar Baboker, Tsafra Demaretav, Kede Sheten Lev, Sheasur, Litakev, Bedvarim Achirim, Klal Achet Palel. Ipnishu Meshane, Bilshono Iskor. Voilà, c'est ce qu'on verra ça demain. Le Ravat, qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai pas. Après, je ne peux pas vous l'expliquer sur un pied, il est compliqué ce Ravat. Qu'est-ce qu'il veut dire le Ravat? C'était clair quand même? Ouais. Je suis obligé de vous expliquer chaque chita parce que Shlomo, il est posé comme toutes les chitotes. Ouais. Yom Tov.